Le Beauvau en circo, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, le Beauvau en circo, c'est très simple. C'est la déclinaison du Beauvau national organisé par le ministre Gérald Darmanin à Paris. La même chose, mais adaptée au territoire, à mon territoire, ma circonscription sur laquelle je suis élue, c'est-à-dire le territoire nazérien et le territoire aussi savnésien. Et donc, c'est l'adaptation des 8 chantiers nationaux que j'ai déclinés sur une semaine où j'ai consacré mon agenda parlementaire exclusivement à des concertations, des immersions et des rencontres sur le territoire en lien avec les acteurs de la sécurité. Vous nous parlez d'immersion et également d'échanges avec des citoyens. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Eh bien, j'ai réalisé 15 rencontres au total sur cette semaine qui vient de s'écouler et des immersions au commissariat de Saint-Nazaire. La nuit de vendredi, j'ai passé avec les équipes de police secours pour aller à la rencontre des sujets, enfin des situations pour lesquelles ils étaient interpellés. J'ai fait la même chose avec les gendarmes hier et des rencontres avec les syndicats de police, les syndicats de pompiers, des associations d'aide aux victimes, une psychologue du travail sur les risques psychosociaux que certaines situations peuvent engendrer. L'idée, c'était vraiment d'établir un diagnostic de mon territoire et d'essayer de comprendre ce qui se passait, quels étaient les enjeux, quels liens de confiance et quelles zones de rupture de confiance il pouvait exister entre la population et les forces de l'ordre et surtout comment, en tant qu'élu, je pouvais venir en soutien et relais des moyens mis à disposition pour nos forces de police et de gendarmerie. Après cette semaine de concertation, quel est le bilan que vous faites? Eh bien, c'est un bilan, alors déjà un bilan de réflexion pour moi, puisque je ne viens pas de ce milieu particulièrement, puisque vous savez que je suis une ancienne soignante avant d'être députée, donc j'avais besoin de comprendre, donc j'avais besoin de faire un diagnostic et un état des lieux. Ce qui m'a le plus touchée, c'est vraiment de voir combien les policiers, les gendarmes et tous ces acteurs en lien avec la délinquance et les personnes victimes sont investis au quotidien et ont à cœur leur métier et ne lâchent rien. C'est-à-dire qu'ils sont là au service de la population et ça, c'est vraiment quelque chose que je remettrai en avant dans la synthèse que je rendrai à Gérald Darmanin. Il y a un gros point positif sur mon territoire, c'est que le territoire de Saint-Nazaire est vraiment soudé, que ça soit au tribunal, j'ai rencontré la procureure de la République, les forces de l'ordre, les associations. L'échelle du territoire fait qu'il y a une très bonne concertation et donc une bonne coordination pour avoir des réponses rapides et des réponses fortes. Mais pour autant, il y a besoin encore d'améliorer les moyens mis à disposition, c'est évident. Vous parliez tout à l'heure de Gérald Darmanin. En quelques mots, vous allez pouvoir le rencontrer dans les semaines qui suivent? Oui, c'est l'objectif. Là, dans les semaines à venir, pour le mois d'avril, je dois rencontrer le ministre, lui remettre cette synthèse, diagnostic, pour mettre en avant les difficultés et certaines de mes propositions pour améliorer la situation sur le territoire, lui dire combien les forces de l'ordre et de police sont là pour protéger la population et qu'on ne doit pas laisser de zone de non-droit, quel que soit le lieu de notre territoire national, mais particulièrement sur ma circonscription, parce que je crois que notre devoir de politique, notre devoir, le devoir de l'État, c'est d'être à l'écoute des concitoyens et de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que oui, il y a des trafics de drogue, oui, il y a des difficultés, il y a de la délinquance, mais que justement pour rétablir la confiance de la population envers les forces de l'ordre, eh bien, nous les oublions pas et pour ça, il faut renforcer les moyens de la police. Merci beaucoup Audrey Dufeu et bonne journée à tous sur Télé Nantes.